Eh bien salut tout le monde, c'est Ezor. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Battlefield 4 actualité. Donc durant cette vidéo nous allons parler de Battlefield 4 et du prochain pack d'extension qui est Naval Strike, qui proposera donc des combats sur l'eau avec 4 nouvelles cartes prenant place dans le sud de la mer de Chine. Nous allons parler aussi des nouvelles armes et des nouveaux gadgets, piloter aussi bien sûr le nouveau aéroglisseur qui sera donc dans ce prochain pack, et découvrir bien sûr le tout nouveau mode de jeu assaut de porte-avions grâce à ce nouveau pack d'extension. Alors pour ce pack d'extension, Naval Strike sera bien sûr tourné vers des combats marins. Il y a l'apparition enfin de l'aéroglisseur. Ça c'est vraiment super sympa qu'il y ait ce type de véhicule sur Battlefield 4. Je crois que c'est la première fois qu'on a ce véhicule. Alors je pense que tous les véhicules ne sont pas encore présentés, mais en tout cas je pense qu'ils ont montré le véhicule le plus fun qu'il y aura justement sur ce pack d'extension. Et je pense que vous voyez sur cette image l'apparence de l'île justement, enfin des prochaines maps de cette extension, et vous voyez un avion écrasé. Donc bon, ça a l'air d'être assez sympa. C'est peut-être le mode évolution de cet avion qui va peut-être exploser ou je ne sais quoi, mais en tout cas l'aéroglisseur va apporter un nouveau gameplay je pense sur la mer, car ce véhicule va sur la mer mais il peut aller aussi sur la terre ferme, sur le sable, peut se piloter très facilement, donc c'est super sympa d'avoir mis ce type de véhicule, et j'ai hâte de voir les prochains véhicules que présenteront DICE. Il y aura donc 4 nouvelles cartes multijoueurs disponibles sur ce pack d'extension Naval Strike, entre autres Lost Island où il faudra détruire un avion civil, écraser et capturer ensuite un village de pêcheurs. Donc c'est l'image où vous voyez l'aéroglisseur et derrière l'avion écrasé. Donc c'est cet avion qu'il faudra détruire. Alors est-ce que ça va être ça le mode évolution sur cette map? Je ne sais pas encore, mais on le verra par la suite. Il y aura aussi la map Wave Breaker où on pourra utiliser un sous-marin. Donc ça c'est une grande première, si je me trompe pas, justement sur Battlefield, de pouvoir contrôler un sous-marin. Et on devra aussi infiltrer une base sur l'immense carte rocheuse Wave Breaker. Ensuite on pourra avoir donc la map Nansha Strike, ça sera une des plus grandes maps maritimes sur Battlefield 4. Et pour terminer, Opération Mortar où il faudra prendre d'assaut une station abandonnée. Il y aura aussi un nouveau mode sur Naval Strike qui est le mode assaut, qui ressemble au mode classique Titan de Battlefield 2142. Donc le but sera simple, ce sera de détruire le porte-avions. Je vous mets en exclusivité une image de BF4 Friends qui l'a partagé sur leur Twitter. Je mettrai leur Twitter dans la description, c'est la moindre des choses pour avoir pris l'image justement. Et vous voyez sur cette image un porte-avions qui est en train d'exploser, donc ce sera ça le but justement. Et je pense que ça peut être vraiment super sympa, et je vous en dirai plus à la sortie de la bande-annonce de Naval Strike. Et pour terminer, je vais vous présenter les prochaines armes que vous pourrez avoir justement dans ce pack d'extension. Il y aura donc le SR2, et le SR2 est un pistolet mitrailleur russe pour engager des cibles protégées par un gilet pare-balles jusqu'à une distance d'environ 150 mètres. Et vous pourrez avoir de 20 à 30 balles dans votre chargeur. Il y aura aussi la R160, c'est un fusil d'assaut italien qui permet d'avoir une portée maximale de 700 mètres, et il peut posséder jusqu'à 30 cartouches dans son chargeur. Au niveau des snipers, il y aura donc le SR338, un sniper semi-automatique qui comportera 10 balles dans son chargeur, et sa puissance de tir est supérieure à un 44 Magnum. Au niveau des armes de soutien, il y aura donc la WS. Alors malheureusement je n'ai pas eu beaucoup d'infos sur internet sur cette arme, je n'ai même pas pu trouver d'image, donc il faudra attendre la sortie de Naval Strike pour en savoir plus sur cette arme. Au niveau des magnums, il y aura donc la SW40, donc un magnum semi-automatique qui comportera 6 balles. Vous avez sur votre droite une image qui devrait ressembler à cette arme. De toutes les manières, on en saura plus à la sortie de Naval Strike encore une fois. Au niveau des accessoires pour ce pack, il y aura donc des AAA mines, donc une mine anti-aérienne. C'est assez énorme. Je n'ai eu aucune info sur Google, malheureusement je ne peux pas plus vous en dire, à part qu'il faut attendre malheureusement la bande-annonce de Naval Strike pour avoir vraiment un aperçu de ce que c'est que les AAA mines. Donc voilà.
Ensuite, on aura aussi les M323GL, donc une arme anti-gameplay je trouve pour moi, mais bon malheureusement on n'a pas vraiment le choix, donc un nouveau lance-grenade pour ce pack. Et pour terminer, on a aussi un nouveau couteau précision, donc un couteau sympa, un nouveau skin, pas vraiment utile on va dire, juste au niveau de l'apparence, pour ce pack d'extension. Donc voilà, Battlefield 4 actualité, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos sur Battlefield 4 et vous pourrez retrouver cette vidéo sur mon site internet etherfr.com. Le lien est dans la description. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire pour me donner des conseils ou pour vous dire un petit peu ce qui vous a plu dans cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur Battlefield 4 et bien sûr d'autres infos sur Naval Strike. Merci encore à vous d'être aussi fidèles à mes vidéos sur Battlefield 4 et on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos. Merci encore à vous et ciao tout le monde, bye bye.